Je l'ai dit en titre, la force régionale doit partir de la RDC à l'échéance du 8 décembre prochain, tel qu'est convenu, parce qu'elle n'a pas été en mesure de régler le problème, notamment du M23, qui depuis 2 mois bloque le processus de cantonnement conformément aux accords signés à Luanda, en Angola, a souligné Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement congolais. Le ministre de la Communication et Médias a aussi précisé qu'il s'agit d'un message clair qui a été porté au nom de la République par les vice-premiers ministres, ministre de la Défense nationale, Jean-Pierre Bemba Gombo, à la réunion extraordinaire du Conseil sectoriel de la communauté d'Afrique de l'Est tenue récemment à Arusha, en Tanzanie, a fait savoir Patrick Mouyaya. Il y a des femmes qui sont violées, des enfants qui sont enrôlés dans l'armée. D'ailleurs, l'une des raisons pour lesquelles l'armée rwandaise a été sanctionnée par le gouvernement américain. Toutes ces choses se passent en face de jeunes Congolais braves qui voient ça. Et donc aujourd'hui, qu'ils aient décidé de prendre la défense de leur territoire, c'est tout à fait logique. Nous sommes, avec l'armée, nous respectons les cessez-le-feu, nous sommes engagés dans un processus. Mais il est des devoirs de chaque Congolais de défendre chaque centimètre du territoire national. Et c'est ce qui s'est fait. Et ce que nous ne voulons pas, justement, c'est qu'il y ait de la stigmatisation, qu'il y ait des gens qui pensent qu'il faut régler des comptes à une communauté ou à prendre des actions contre telle ou telle autre communauté. Nous condamnons toute cette forme des discours qui, du reste, on ne nous a pas encore fait un rapport détaillé sur le sujet, mais nous savons que c'est souvent la ligne, justement, de l'agresseur et des terroristes de vouloir se calfeutrer derrière cette question communautaire pour nous diaboliser. Mais ici, les Congolais, nous nous aimons dans notre diversité, nous défendons notre territoire dans notre diversité. Et c'est une question que nous suivons de près. Il y a quelque temps, on disait que je ne suis pas un agneau, on disait ceci, on disait cela, mais on s'est soustrait. Parce que le 2 juin 2010, il y a l'assassinat de l'activiste Floribert Chebeya. Lorsqu'on pense qu'on est héros, on ne se soustrait pas. La justice de son pays, on ne se met pas en cavale, et on ne fait pas des vidéos pensant pouvoir faire peur alors que vous savez que personne ne peut vous prendre au sérieux parce que les Congolais ont la mémoire. Aujourd'hui, avec le président Tshisekedi, nous travaillons à régler des problèmes de l'armée, notamment militaire. Je pense qu'un général avec des galants aurait pu peut-être régler déjà beaucoup de problèmes que nous réglons aujourd'hui. Donc pour nous, c'est une tentative maladroite et malheureuse de vouloir s'aimer la peur alors que les Congolais sont en train d'attendre et de se préparer aux élections. Et donc, les chiens à bois, la carapace.